Ce matin, j'aimerais que tu te tournes vers ton voisin et que tu lui dises « Sois à ta place ». This morning, I would like you to turn to your neighbor and say, "Be at your place." J'aimerais que tu tournes de l'autre côté et que tu dises à ta voisine « Sois à ta place Turn again and tell your neighbor, "Be at your position." ». Alléluia. Hallelujah. Nous allons lire ensemble Habakkuk 2 du verset 1 à 4. We're going to read together Habakkuk 2, verse 1 to 4. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Amen. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, Amen. car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Le juste vivra par sa foi. The just will live by his faith. Pour vous mettre un peu en contexte, Just to explain a little bit, il y avait du the background, remue-ménage. there was a lot of trouble, Et Habakkuk voulait que Dieu intervienne. and Habakkuk wanted God to intervene. En fait, il ne comprenait pas comment ça Dieu n'avait pas encore intervenu. He was wondering how come God didn't intervene yet. Parce qu'il avait dit qu'il allait intervenir. Because God said he would intervene. Mais aussi longtemps qu'Habakkuk n'était pas à son poste, But as long as Habakkuk was not at the watch post, Dieu n'allait pas se révéler à Habakkuk. God wouldn't reveal himself to Et Habakkuk. la Bible dit c'est seulement lorsqu'il était à son poste que Dieu l'a répondu. The Bible says it's only when he was at the watch spot that God answered. Si tu regardes ta vie, est-ce que ça t'est... Excuse-moi. If you look at your life, Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des promesses de Dieu, mais qui ne sont pas encore arrivées? did it ever happen to have promises of God that didn't happen yet? Et là, tu te demandes, mais Seigneur, comment ça se fait? And I wonder, Lord, how come? Mais tu m'as dit que tu n'étais pas un homme pour mentir. But you said you're not a man to lie. Mais comment ça se fait que ce que tu m'as dit n'est pas encore réalisé? But how come your promise is not there yet? Pourtant, il se passe des choses de manière puissante dans ma vie en ce moment et c'est des épreuves par-ci par-là, mais tu n'as toujours pas agi. Because I have challenges all over and you didn't even act yet. Si c'est ton cas, tu vas dire avance ce matin. If it's your case, you're going to say, go forward. Alléluia. Amen. Et souvent, on se met à chialer et on se décourage. Often we complain and get discouraged. Mais Habakkuk a fait quelque chose de différent. But Habakkuk act differently. Le verset 1 dit « J'étais à mon poste The verse 1 said, I was at my ». watch Qu'est-ce que ça veut session. dire être à son poste? C'est quoi être à son poste? What is the meaning of being at the watch post? C'est là où Dieu t'attend. Is that the place that God is waiting for Dieu you? va te rencontrer là où il a planifié te rencontrer. God will meet you where he planned to meet you. Le verset 2 dit « Je me tenais sur la tour The verse 2 say, I was standing on the tower. ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une tour? What is a tower? C'est un lieu élevé. It's a high place. C'est une place où on peut atteindre, où la distraction on la met en bas, où on est focus. It's a place where distraction is down C'est une and we're place- concentrated. C'est une place où on peut avoir toute notre attention en ce lieu. It's a place that we can be focused in this place. Et il dit également « Je veillais And he said, I was watching. ». Lorsqu'il se tenait sur la tour, il n'était pas en train de dormir. When he was standing, he was not sleeping. Il veillait. He was watching. Il veillait. La Bible dit qu'il attendait, il attendait ce que l'Éternel allait lui dire pour répliquer à sa plainte. He was waiting for the answer of the Lord regarding this complaint. Ça veut dire qu'il était attentif. It means he was attentive. Tout son être était disposé à recevoir la réponse de All his Dieu. being was ready to receive the answer of the Lord. Et c'est uniquement lorsque Dieu a vu It's only when God saw que Habakkuk était disposé à le recevoir that Habakkuk was ready to receive, que Dieu s'est révélé à that lui. God revealed himself. Alors je vous pose une question ce matin. So I asked a question this morning. Pourquoi il est important que nous soyons à notre poste?
Why is it important for us to be at our watch post? Comme nous l'avons dit tantôt, être à notre poste, c'est là où Dieu nous attend, c'est là où Dieu va nous rencontrer. To be at the watch post is where God is waiting for us and where God will meet us. Il est important que nous soyons à notre poste parce que c'est là que Dieu a tout disposé pour toi. It's important for you to be at your watch post because God set everything ready for you. C'est at là that qu'il a place. tout équipé pour toi. He equipped everything for you. C'est là qu'il a envoyé ses anges faire ministère auprès de toi. It's at the place that He sent His angel ministers to you. Je vous donne un exemple. I'll give you an example. Vous êtes dans votre lieu secret et vous disiez à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une réponse de toi. Tu vois ma situation. You're at your secret place saying, Lord, I need you. You see my situation. I need an answer. Mais à la place de venir un dimanche matin au culte, But instead of coming a Sunday morning at church, tu es en train de bruncher avec tes amis. you're having a brunch with friends. Ou le vendredi soir, tu es à une terrasse en train de manger au restaurant. Or Friday night, you're at a restaurant. Mais si tu étais à ta place à l'église, tu aurais pu voir que Dieu a mis en tes serviteurs un mot qui répondrait justement à ta question. But if you were at your watch post, you would see that God, at church, you would see that God has a word from His servant for you. Amen. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, le fait que à travers notre compagnie, Rodley et moi, on peut rencontrer plusieurs personnes. I'll give you an example. Through our company, Rodney and I, we can meet many people. Le fait qu'on fait des vidéos et des photos, on est vraiment appelé à parler à beaucoup de gens. The fact that we take pictures and videos, we're called to speak to a lot of people. Mais c'est aussi une occasion pour nous de semer la gloire de Dieu dans la vie des gens. It's also a way for us to see the glory Parce of que nous God in the life prenons of ce people. temps-là pour parler aux gens, pour les conseiller et pour les exhorter. We take that time to advise them and to give them good advice. And Et il y a un moment où on était dans un contrat, nous avons rencontré une femme, un couple qui sont devenus nos clients. we had a contract. We met a couple that became our clients. Et cette femme m'expliquait qu'elle avait une trentaine d'années, mais elle n'avait eu aucun petit ami. Zéro. So the woman was 30 years old, but she never had a boyfriend. Zero. Elle n'était jamais sortie avec quelqu'un, n'avait jamais eu de fréquentation. She never had no one in her life. Mais ses amis, son entourage lui disaient, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles dans les bars, il faut que tu ailles te présenter pour que les gens puissent te voir. Her friend was saying, you have to go out, present yourself so that people can see you. Mais elle n'était pas à l'aise avec ça. But she was not comfortable with Elle that. savait ce qu'elle voulait. She knew what she wanted. Elle voulait un chrétien She wanted a Christian blond, that was blonde aux yeux bleus. with blue eyes. Mais les gens lui disaient, mais tu ne peux pas rester dans ta chambre et t'attendre que l'homme apparaisse miraculeusement chez toi. The people were saying, you cannot stay in your room and expect that the guy come miraculously in your house. Alors avec son groupe d'amis, ils ont créé un groupe qui s'appelait P31 pour Proverbe 31. With a group of friends, they created a group called Proverb 31. Et elles se retrouvaient pour prier ensemble. And they were gathering to pray together. Il y avait des fins de semaine dans le mois où elles se renfermaient dans le sous-sol d'une d'entre elles. And some weekends in the month, they were going in the basement of one of Elles them. étaient en jeûne et elles priaient pendant toute la fin de semaine. They were fasting and praying all weekend. J'aimerais que quelqu'un puisse dire avec moi, mais Dieu. I want someone to say with me, but God. Alors qu'elle était dans sa chambre chez elle, While she was in her room, la porte sonna. someone rang at the door. Elle allait ouvrir la porte She went to open the door. et c'était un jeune homme blond, He was a young blonde man aux yeux bleus, with blue eyes, et il était chrétien. and he was Christian. Elle savait où elle devait aller trouver la réponse. She knew Elle where to find était the à son answer. poste. She was at her watch post. C'est seulement Dieu qui peut faire des affaires comme ça. Only God can do Alléluia. things like that. C'est pas quelque chose de nouveau. It's not something new. Nous savons que lorsque nous sommes à notre poste, nos bénédictions sont reliées à ça. You know that when you're at your watch post, your blessings are attached to that. Nous savons que nos victoires sont reliées à ça. Our victory are attached to that. Nous savons que notre avancement est lié à ça. We know that our advancement is tied to that. Nous savons que notre transformation est reliée à ça. And we know that our transformation is tied to that. Nous savons que tous les aspects de nos vies sont reliés au fait d'être à notre poste. We know that all the aspects of our life is attached to that. Est-ce que je mens? Am I lying? Alléluia. Mais nous refusons de payer le prix. But we don't want to pay the price. Nous refusons de nous mettre à part. Nous refusons de suivre les instructions de Dieu. We refuse to put aside and follow the instructions of God. On va aller lire ensemble Exode 33, Let's read together Exodus 33, du verset 17 à 23. verse 17 to 23.
Exode 33, versets 17 à 23. Exodus 33, verse 17 to 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, Yes. et je te connais par ton nom. Alléluia. Hallelujah. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Amen. 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 Donc, dans cette histoire, c'est Moïse qui dit à Dieu, je veux voir ta gloire. In this story, it's Moses telling God, I want to see your glory. Mais Dieu lui explique qu'il n'y a aucun homme God explains there's no man qui peut me voir that et can see vivre. me and live. Mais Dieu veut lui faire du bien. But God wants to do something good to him. Et c'est souvent ça qui arrive dans nos vies. Dieu veut nous faire du bien. Nous avons des demandes que nous lui faisons. God wants to do us good and we have requests that we do. Et selon sa volonté, il nous répond. And according to his will, he will answer. Mais il nous donne également des instructions à suivre pour ne pas mourir parce que nous avons déjà reçu la bénédiction de Dieu. He gives us instructions so we do not die because we have the blessing of God already. Donc au verset 19, l'Éternel explique à Moïse qu'il veut lui faire du bien. Il lui dit, je ferai passer ma gloire devant toi, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à celui qui fait grâce, miséricorde à celui qui me fait miséricorde. Alléluia. And in verse 19, God explains to Moses what is about to do in his life. Mais il y avait une condition à cela. But one condition was attached to Et on that. le voit au verset 21. And we see it at verse 21. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. He said, behold, there is a place by me where you shall stand on the rock. Donc Dieu était prêt à faire tout ce que Moïse voulait, mais il ne pouvait pas le faire hors du lieu qu'il avait planifié pour Moïse. God was ready to do whatever Moses wanted, but he could not do it beside the place that he planned for Moses. Il devait se tenir là où Dieu a planifié le rencontrer. He had to stand where God planned to meet him. Donc pour que Dieu nous fasse du bien, il y a deux éléments à suivre. So for God to do us good, there's two things to follow. One, Être dans le lieu où Dieu a planifié. be to the place where God planned. Deux, être sur le rocher. Two, be on the rock. C'est quoi le rocher? C'est qui le rocher? What is the rock? Who's the rock? C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Donc être à son poste équivaut à être en Jésus. Being to your position, it's equal to be in Jesus. Ça veut dire être enraciné dans le creux du Seigneur Jésus. It means being grounded in Jesus Parce qu'il est le rocher. because he's the rock. Dis avec moi, sois à ton poste. Say with me, be at your position. Être avec Dieu, c'est être en Jésus. Being with God is being in Jesus. C'est être dans l'intimité de Dieu. Being in intimacy with God. Et le verset 22 dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. And verse 22 says, while my glory will pass by, I will put you in the cliff of the rock, and I will cover you with my hand until I pass. Je te couvrirai de ta main. Ça veut dire que quand tu es à ton poste, la protection divine est ton partage. It says that I'll cover you, so when you're at your position, divine protection is your portion. La question maintenant est, So the question right now, quand on est à ton poste, qu'est-ce qu'on gagne? what do we win when we're at our position? Quel est notre bénéfice de rester à notre poste? What is the benefit to stay at our position? On communique avec Dieu. We talk with God. Il y a une relation.
There's a relation. Il y a un lien. There's a bound. Il y a une amitié. There's a friendship. Il y a protection. There's a protection. Il y a intimité. There's intimacy. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reste à notre poste? What happens when we remain at our position? On reste dans le surnaturel de Dieu. We live in the supernatural of God. On rentre dans le lieu secret de Dieu. We go in the secret place of God. Dieu ne veut pas partager ses secrets avec quelqu'un qui vagabonde. God will not share a secret with someone walking all over the place. Il va partager son secret avec quelqu'un qui est en place, qui est ferme et qui est disposé. He's going to share his secret with someone at the position and ready to receive. La Bible disait que Samuel était toujours au temple. The Bible said that Samuel was always at the temple. Et en étant près de Dieu, And being close to God, c'est là que Dieu l'a appelé. is at that point that God called him. Et il a répondu, oui, ton serviteur t'écoute. And he said, yes, your servant is listening. Ça veut dire qu'il était disposé. It means that he was ready to receive. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu lui a partagé des secrets qui veut dire qu'est-ce qu'il allait faire avec Élie et ses enfants. And it's at that moment that God shared secret what he would do with Elijah and his children. D'où la nécessité d'être en proximité avec Dieu et de le mettre en priorité. Which is the importance to be close to God and put him first. Habakkuk dit, Habakkuk says, j'étais à mon poste I was at my watchpost. et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et je répliquerais après ma plainte. I was standing to see what the Lord would say to reply to my complaints. Nous avons beaucoup prié pour différents sujets. We prayed a lot for many topics. Mais pour pouvoir entendre la voix de Dieu et comprendre ce qu'il veut, We can hear the voice of God and understand His will. nous devons être très proches de lui. We have to be really close to Him to do so. Parce que lorsque Dieu nous parle, il ne va pas nous parler avec oppression, il va parler de manière calme et tranquille. Because when God talks, it's not with oppression, but in a calm way. Mais si on est loin de lui, ça ne nous permettra pas de comprendre ce qu'il veut dire. But when we're far from Him, we won't be able to understand the meaning of what He's saying. Plus proches nous serons, mieux nous comprendrons. Closer we are, better we will understand. Au verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa une parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu nous a fait beaucoup de promesses, que ça soit pour notre famille, que ça soit pour nos vies, pour nos enfants, pour notre succès, pour nos projets. C'est ce que nous avons à l'intérieur de moi, ces désirs que nous avons, ces promesses que nous avons, ne sont pas là par hasard. C'est Dieu qui les a mis en nous. Mais Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir certainement. Et le dernier verset dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi, excusez-moi. Notre âme contient beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'états d'âme. Notre âme peut s'affaiblir pendant le chemin. Mais c'est par notre foi que nous vivons. Nous servons un Dieu pour qui rien n'est impossible. Et la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu crois, tu vas dire Amen. Alléluia. Mais nous devons comprendre également que une foi sans action est une foi morte. Comme la Bible déclare, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que ce que Dieu permet et dirige sont pour sa volonté et son dessein. What God allows and directs is for His will and His design. La promesse de Dieu pour nous est dans Psaume 32:8, ça dit,
The promise of God for us is in Psalm 32:8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. I will instruct you, I will show you the way to follow. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. I will advise you, I'll have my eyes on you. Dieu nous veut du bien. God wants to do us Dieu good. nous veut réellement du bien. God wants to do us good for real. Mais pour pouvoir le comprendre, nous devons connaître sa voie. But for us to understand that, we have to understand Et pour His way. connaître sa voie, nous devons comprendre ce qu'il nous dit. To understand His voice, we need to understand what He said to Connaître us. Dieu, ça nous permettra de comprendre ses instructions. Knowing God will allow us to understand His instructions. Plus on comprend Dieu, More we understand God, plus on connaît Dieu, more we know God, plus ça sera facile pour nous de l'entendre clairement. easier it will be for us to understand Him clearly. Quand nous connaissons son personnage, When we know a person, nous savons ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il ne ferait pas. we know what He's able to do and what He can do and what He cannot do. Nous serons capables d'identifier sa voix parmi des milliers. We can identify His voice among the thousands. Connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Knowing God is through His word. Et aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter parce que, Today I want to encourage you because comme toute relation, nous devons investir dans notre relation avec Dieu. like every relationship, we need to invest in it. Dieu nous a laissé sa parole. Sa parole est tellement merveilleuse. God left us His word and His word is so amazing. Mais on va pas se mentir, la Bible, des fois, c'est compliqué à lire. We won't lie to each other. Often the Bible is complicated to read. Surtout lorsque tu te dis, ok, je vais apprendre, je vais commencer par Genèse. Il y a plein de noms. Even when you say, I want to start by Genesis, there's a lot of names. Et là, on se dit, mais pourquoi il y a tout ça? Ça veut dire quoi? And we wonder what is the purpose of all those names. Investis dans ta relation avec Dieu. Invest in your relationship with God. Ça veut dire quoi? What is the meaning of that? Et nous avons plein d'outils à notre disposition, que ça soit sur Internet ou même dans la librairie chrétienne, le CLC, où nous pouvons aller chercher des Bibles qui nous permettent de lire, de comprendre les versets de chaque verset dans la Bible. We have a lot of tools set up for us. We have internet. We can go buy in the library, CLC, for us to understand the meaning of the Bible. Investis dans ta relation avec Dieu, parce que c'est seulement cette manière-là que tu vas pouvoir comprendre Dieu lorsqu'il te parle. Invest in your relationship with God. It's the only way for you to understand when He speaks to you. La dernière question est, The last question is, quelle attitude devons-nous avoir pendant que nous sommes à notre poste? what is the behavior that we should have while standing at the watch post? Et on va trouver cette réponse dans le psaume 32:11. We'll find that answer in Psalm 32:11. La Bible dit, The Bible says, juste, réjouissez-vous en l'Éternel just rejoice yourself in the Lord et soyez dans l'allégresse. and be in joy. Poussez des cris de joie, Shout of joy. vous tous qui êtes droits de cœur. All of you are right of heart. Voici l'attitude que nous devons adopter. Here's the behavior that we have to have. Se réjouir. Rejoicing. Se réjouir signifie, selon le dictionnaire, qu'on cherche à exprimer sa joie et son plaisir en l'extériorisant. Rejoicing is mean we try to show our happiness by exposing it. Et allégresse veut dire And rejoicing, joie très vive qui se manifeste publiquement. a deep joy that is manifest publicly. Ça veut dire que même lorsque tu es dans des épreuves, quelqu'un qui te regarde ne peut pas différencier si tu vas bien ou pas parce que tu restes réjoui dans ton cœur. That means that even if you're going through challenge, if someone looks at you, the person won't know if you're challenged or you're okay. En tout temps, nous devons rendre gloire à l'Éternel. In every situation, we have to give glory to the Lord. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de tribulation? Does it mean that we will not have tribulations? Non, No. au contraire. In contrary. Mais la Bible déclare, But the Bible declares, Jésus nous dit, je vous dis ces choses as Jesus says, I'm telling you those things afin que vous ayez la paix en moi. in order for you to have peace in me. Vous aurez des tribulations dans le monde. In this world, you have tribulations, Prenez courage. but be courageous. J'ai vaincu le monde. I overcame the world. Un jour, l'apôtre Jacques a dit, One day, Apostle James said, un aigle ne perd pas son temps à combattre le serpent sur la terre. an eagle don't waste his time fighting the snake on the earth. Il le combat dans les airs. He
He fights in the sky. Ce matin, je te rappelle, ne mène pas ton combat dans le terrain de l'ennemi. So this morning, I'm reminding you, don't fight in the field of the enemy. Amène le combat dans une autre dimension. Bring your fight in another level. Habakkuk dit, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk said, I was standing on the tower, seeking for what the Lord would tell me. Sois à ton poste, sors de la distraction. Be at your watch post, get out of distractions. Va dans les lieux élevés et mets-toi à part et fais confiance à Dieu. Go to the highest place, put yourself aside and trust God. La Bible dit, The Bible says, parce que l'Éternel est notre berger, because the Lord is our shepherd, je ne manquerai de rien. I will lack of nothing. Il est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit et qui donne suffisamment. Is the one that we call Jehovah Jireh, the Lord providing and gives sufficiently. Parce que l'Éternel est mon berger, Because the Lord is my shepherd. il nous fait reposer dans des verts pâturages. He make me rest in green pastures. Il nous dirige près des eaux paisibles. He leads me in the calm waters. Il est celui qu'on appelle Jéhovah Shalom, He's the one that we call Jehovah Shalom. l'Éternel notre paix, The Lord our peace. l'Éternel notre bien. The Lord our good. Parce que l'Éternel est notre berger, Because the Lord is our shepherd. il restaure ton âme. He restores your soul. Il te conduit dans les sentiers de la justice He leads you to the right path à cause de son nom. because of his name. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu, He's called Jehovah Tsidkenu, le Dieu de justice. the God of justice. Parce que l'Éternel est ton berger. Because the Lord is your shepherd. Quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. When you walk in the valley of darkness, you will fear nothing. Parce que l'Éternel est avec toi. Because the Lord is with you. Sa houlette et son bâton te rassurent. His staff and stroll reassure you. Si vous ne savez pas c'est quoi une houlette, c'est un bâton que le berger utilisait pour permettre aux brebis qui étaient égarées de revenir dans sa troupe. If you don't know what it is, it's a stick that the shepherd was using to lead his sheep. Et si on prend le bâton, je vais vous donner un exemple de David. If we take the rod of David, Lorsqu'il était avec ses brebis, when he was with his sheep, il n'avait pas de fusil pour venir attaquer les lions ou les ours qui venaient l'attaquer. he didn't have a gun to attack the Mais il lion le faisait and avec horses. son bâton. And he was doing it with his stick. Ça veut dire n'aie pas peur. It means that don't be afraid. Il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Shammah qui est avec toi. There's a God called Jehovah Shammah that is with you. Éternel, toujours présent, omniprésent. The Lord always present, omnipresent. Parce que l'Éternel est ton berger. Because the Lord is your shepherd. Il dresse devant nous une table devant nos adversaires. He set a table before me in front of my enemies. Il oint notre tête d'huile et notre coupe déborde. He anoints our head of oil and our cup overflows. Il est celui qu'on appelle Jéhovah Nissi. He's the one that we call Jehovah Nissi. L'Éternel, ma bannière, par qui Lord nous our avons banner. toutes les victoires. Because we have all the victories. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Yes, happiness and grace will lead us all the day of our life. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. And will remain in the house of the Lord all the days of our life. Il est celui qu'on appelle Jéhovah El-Ra, He's the one that we call Jehovah El-Ha, l'Éternel Dieu mon berger. the Lord God my shepherd. Mais pour pouvoir de bénéficier de tout cela, But to take advantage of all tu of that, dois être à ton poste. you need to be at your position. Et tu dois prendre conscience et accepter que tu dois faire confiance à Dieu parce qu'il est ton berger et il veut ton bien. You have to learn and trust God because He's your shepherd. He wants to do you good. Ce passage dans la Bible nous indique que Dieu a tout pris en charge les aspects de nos vies. This passage in the Bible shows us that God took charge of every aspect of our Nous ne life. manquerons de rien. We will lack of nothing. Nous avons la paix. We have peace. Nous avons la victoire. We have victory. Peu importe où on va, Dieu, le Très-Haut, est avec nous. No matter where we go, the highest God is with Il nous us. remplit tellement que nous débordons. He fills us so much that we overflow. Et le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. And happiness and grace will lead us every time. Habiter dans la maison de l'Éternel. Living in the house of the Lord. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre
descendent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus nous dit, vous tous qui êtes fatigués, you all that are tired je vous donnerai du repos. and worried, I'll give you rest. Prenez mon joug sur vous Take my yoke on you et recevez mes instructions. and receive my instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Because I'm soft and humble, Et vous trouverez du repos pour vos âmes. and you will find rest for your souls. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, Come at me, you that are troubled and worried, et recevez mes instructions. and receive my instructions. Occupe-toi de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Take care of God, and God will take care of you. Ce matin, This morning, si tu as réalisé que tu n'étais plus à ton poste, if you just realize that you were not at your watch post, si tu as réalisé que tu t'étais éloigné, if you just realize that you were far away, je te lance un appel. I send you a call. Reviens à la maison. Come back home. Matthieu 18 nous dit, Matthew 18 tells us, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. because the Son of Man come to save those that were lost. Si un homme a 100 brebis If a man has 100 sheep et que l'une d'entre elles s'égare, and one of them get lost, ne laisserait-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? wouldn't he leave the 99 others on the mountain to seek for the one who's lost? Et s'il le trouve, And if he found, je vous le dis en vérité, I'm saying it truly, elle lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne sont pas égarés. it will cause more joy than the 99 others that were not lost. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux In the same way, it's not the will of our God in qu'un heaven seul de ces petits ne s'égare. that only one of his little be lost. Tu as un Dieu qui t'aime. You have a God who loves you. Tu as un Dieu qui désire te voir rentrer à la maison. You have a God that desires to see you coming back home. Tu as un Dieu qui Yeah. veut prendre soin de toi. You have a God that wants to take care of you. Alors si tu t'es égaré, So if you were lost, ce n'est pas perdu. it's not lost. Dieu t'attend. God is waiting for you. Dieu t'attend à l'endroit où il a planifié que tu sois. God is waiting you at the position that he planned for you Il to be. t'attend à l'endroit où il a disposé tous les anges pour faire ministère auprès de toi. He's waiting for you at the place that he sent all the angels to minister to you. Dieu t'attend à la maison. God is waiting for you at home. Alors ce matin, si c'est ton cas, So this morning, if si tu you sais que tu t'es éloigné, tu vas te lever if et you on va know, prier if you ensemble. knew that you were away from God, Mais si tu you're gonna sens- stand. Et si tu sens que tu n'étais pas égaré, tu vas également prier pour toutes les brebis perdues. If you feel that you were not lost, you're gonna pray for all the Alors lost. je vous invite à vous lever ce matin et on va prier. And I invite you to stand up this morning so we can pray. Tout d'abord, ceux qui se sentaient perdus vont demander pardon. First of all, for the one that were feeling lost, we're gonna ask for forgiveness. Et pour les autres, vous allez demander pardon pour les brebis égarées. For the others, gonna ask for forgiveness for the Si lost tu sheep. sais que quelqu'un s'est égaré dans ton cœur, que ça soit à l'église, quelqu'un, un de tes amis, un de tes frères, tes sœurs qui t'a dit, moi je ne crois plus en Dieu, moi j'ai de la difficulté à aller à l'église, moi j'ai de la difficulté à prier, tu vas prier pour cette personne ce matin. If you know a friend who's exposed you his difficulties to get close to God, you're gonna pray for that person this morning. La semaine dernière, lorsque frère Jacques a parlé, il a parlé du fait qu'on disait oui à Dieu. Last week, Brother James said that talk about the fact that we said yes to God. Mais dire oui équivaut à être à son poste. But saying yes, it's equal to being at your watch post. Alors ce matin, tu vas élever la voix et tu vas demander pardon. So this morning, you're gonna raise your voice Tu and vas ask for dire, forgiveness. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas mis en priorité. You're gonna say, Lord, forgive me because I didn't prioritize already. Tu vas parler du fait que Dieu a été mis de côté parce que tu as été distrait. You're gonna talk about the fact that God was put aside because you were distracted. Qu'importe la raison, tu vas demander pardon. No matter the reason, you're gonna ask for forgiveness. La Bible déclare que celui qui cache ses fautes ne réussira pas.
The Bible said that the one that hides his faults will not succeed. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. But the one who recognizes it will obtain mercy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu vas prier, tu peux prier avec assurance que tu as un Dieu qui veut te pardonner et qui t'aime malgré tout. And today, when you're going to pray with trust that you have a God that will forgive Ce you soir, no matter élève ta what. voix. Élève ta voix et demande pardon. Demande pardon pour le fait que Dieu a été mis en dernière place dans ta vie. Ask for forgiveness because God was put at the last place in your life. Élève ta voix ce soir et dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que tu n'as pas été ma priorité. Because you were not my priority. Pardonne-moi parce que je n'ai pas gardé les yeux fixés sur toi, Seigneur. Forgive me because my eyes were not fixed on you, Lord. Pardonne-moi, Seigneur, parce que les relations ont pris le dessus. Forgive me, Lord, because relationships were above. Le travail a pris le dessus. My job was above. Mes enfants ont pris le dessus. My children were above. Les choix que j'ai faits ont pris le dessus. The choices that I've made. Élève ta voix ce matin et prie dans le nom de Jésus. Demande pardon. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de t'être éloigné de ton Dieu. Demande pardon sincèrement. Demande pardon sincèrement et répands ton cœur. Répands ton cœur ce matin. Répands ton cœur. Seigneur, pardonne-nous d'avoir été dans la distraction alors que tu voulais que nous sommes à ta rencontre, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus, Papa. Pardonne-nous, Père éternel, si nous avons été impurs, si nous avons été infidèles. Père éternel, pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à tes pieds que je viens, Père éternel, te demander pardon. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour ma soeur. Je demande pardon pour les gens autour de moi, mon entourage, ceux que j'aime, ceux qui t'ont mis de côté. Ce matin, je te demande pardon pour leur vie, Seigneur. Je te demande pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Nous voulons rétablir notre alliance avec toi. Nous voulons rétablir notre relation avec toi. Nous voulons rétablir notre amitié avec toi, Seigneur. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus. Je sais qu'il y a notre frère Jésus qui est en train d'intercéder pour nous et que son sang a coulé pour nous permettre d'être réconciliés avec toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Et je sais que tu peux me changer. Je sais que tu peux me transformer. Mon espoir est en toi. Seigneur, abrite-moi en bas de tes ailes. Abrite-moi en bas de tes ailes. Je sais que c'est dans la tranquillité que tu agis. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Réponds ton cœur, réponds ton cœur, réponds ton cœur. Oh, roko yesi terekeya mama mama. Roko yasite yakaya. Rosonto rokoya. Rikeya mama mama. Car je suis tranquille, Seigneur, parce que tu es là. Je suis tranquille. Rekia mama mama. Ce matin, nous allons prier. Et nous allons détruire dans notre vie tout ce qui nous amène à la distraction. Les gens ne sont pas à leur poste parce qu'ils sont distraits. Ils ne sont pas à leur poste parce qu'ils ont des préoccupations qui semblent être plus importantes que Dieu. Et ce soir, nous allons les détruire. Nous allons demander à Dieu de nous révéler ces choses, ces distractions qui nous empêchent de rester dans sa présence. Et nous allons les détruire au nom de Jésus. Nous allons prier pour que tout ce qui nous empêche, qui nous dévie de notre poste, soit détruit dans notre vie ce matin. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Brise toute distraction dans ta vie, toute déviation dans ta vie. Détruis-les dans le nom de Jésus. Détruis-les dans le nom de Jésus. Proclame que tu es libéré de cela. Proclame que tu as ta liberté de cela. Proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu demeures à ton poste. Peu importe le vent, peu importe les soufflements, tu resteras ferme à ton poste. Déclare-le au nom de Jésus et brise toute
toute distraction, brise-le dans le nom de Jésus. Brise-le ce matin. Élève ta voix et brise-le dans le nom de Jésus. Élève ta voix et détruis cela. Détruis cela dans le nom de Jésus. Parce que lorsque tu prononces le nom de Jésus, toutes chaînes sont brisées. Élève ta voix et prie. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Je détruis toute distraction. Je détruis toute relation qui m'amène à dévier de toi, Seigneur. Je détruis toute préoccupation, Seigneur, qui m'amène à dévier de toi, Papa. Je détruis toute décision que j'ai pu prendre qui a affecté ma vie et qui fait en sorte que mon chemin est dévié. Aujourd'hui, je viens me lever contre cela. Je viens les détruire dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je retourne à la maison. Je retourne à la maison. Je retourne à mon poste. Je retourne à mon poste au nom de Jésus. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Dieu te donne la conviction des choses qui t'empêchent de rester dans sa présence. Nomme-les et brise-les dans le nom de Jésus. Nomme-les et détruis-les dans le nom de Jésus. Détruis-les avec assurance. Détruis-les avec conviction. Prie ce matin. Prie ce matin. Détruis. Détruis tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Tout ce qui n'est pas de lui. Toutes les portes qui ont été ouvertes qui n'est pas de lui. Détruis-les dans le nom de Jésus. Détruis-les dans le nom de Jésus. Que toutes les décisions que tu as pu prendre qui amènent des conséquences dans ta vie, aujourd'hui tu les détruis. Tu les détruis. Tu reprends ton pouvoir du diable. Tu reprends le pouvoir que tu as. Tu reprends ta puissance. Tu reprends ton autorité. Tu reprends ton autorité sur toutes ces distractions. Détruis-les dans le nom de Jésus. Détruis-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es là, je suis tranquille, car tu es là, je persévère, car tu es là, je persévère, car tu es là. Je suis confiant, car tu es là. Je suis confiant, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je les traverserai. Tu domines les tempêtes, tu domines les tribulations, tu as vaincu le monde. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là.
Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Si tu es en ce lieu ou si tu es en ligne et que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, aujourd'hui je te lance un appel. J'aimerais te donner l'opportunité de le recevoir. Parce que je crois fortement que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie change. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas cette assurance que si Jésus vient en ce lieu, aujourd'hui, en cet instant, que tu seras enlevé aujourd'hui avec lui, je t'invite à le recevoir pour que nous puissions prier ensemble. Si tu es en ligne, manifeste-toi, écris-nous tes coordonnées en privé, ton nom, tes coordonnées, et nous allons prendre contact avec toi pour prier ensemble. Si tu es en ce lieu et que tu n'as pas reçu Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite à te manifester. Je ne te parle pas de recevoir le Jésus parce que tes parents ont prié, parce que tes parents ont une relation avec lui. Je te parle de dire oui à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je te parle de dire oui avec une amitié personnelle avec Christ. Je ne te parle pas d'aller à l'église parce que tes parents t'ont forcé, mais je te parle d'être avec le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en ce lieu et que tu désires recevoir le Seigneur, ne sois pas intimidé par le nombre de personnes qui est en ce lieu, mais manifeste-toi et nous allons prier ensemble. Manifeste-toi et nous allons prier ensemble. Car recevoir Jésus, c'est la meilleure chose que nous pouvons recevoir. C'est la meilleure vie que nous pouvons avoir parce qu'il demeure éternellement plus haut que toute chose. Alors si tu veux recevoir Jésus, je t'invite ce matin à recevoir le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Peuple de Dieu, sois à ton poste. Soyons à notre poste. Et nous savons que Dieu va faire des merveilles dans nos vies. Alléluia.